J'ai perdu 100 000 € de trésorerie. Voici pourquoi. Je vais vous raconter une histoire que j'ai jamais racontée comme ça, une histoire qui m'a fait passer de plus de 100 000 € de trésorerie à zéro. Une histoire où j'ai développé 2 instituts de beauté, une histoire où j'ai cru que j'étais en train de réussir, alors qu'en réalité, j'étais juste en train de construire quelque chose qui n'était vraiment plus aligné avec moi. Et surtout, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous raconter toutes les erreurs que j'ai pu faire, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que si quelqu'un m'avait dit certaines choses avant, j'aurais probablement économisé des dizaines de milliers d'euros. Et surtout beaucoup d'énergie et quelques larmes au passage quand même. Alors installe-toi confortablement parce que cette vidéo va être très différente de ce que je fais habituellement. Pour t'expliquer un petit peu mon parcours, faut savoir quelque chose. Moi, à l'école, j'étais plutôt bonne élève. J'avais des capacités, c'est-à-dire que je bossais pas beaucoup, mais j'avais des facilités. Le truc, c'est que j'écoutais et en fait, j'arrivais facilement à faire les exercices, je retenais. Du coup, c'est vrai que quand j'ai choisi en fait la voie de l'esthétique, parce que j'avais une amie à ma mère en fait qui était dedans et ça m'a vraiment donné envie de faire de l'esthétique. Quand j'ai annoncé ça, aussi bien mes profs, aussi bien mes parents, clairement, ça a été l'incompréhension. Personne n'a compris pourquoi j'ai voulu aller là-dedans. Pour eux, c'était forcément une voie de garage, donc c'était la catastrophe. Donc, je me souviens même d'avoir postulé pour une offre d'esthétique en tant qu'apprenti au CAP esthétique. Et mes profs ne m'ont pas du tout écouté, m'ont quand même inscrite au lycée. J'avais reçu une lettre d'inscription, alors que je m'étais pas du tout inscrite. Je me souviens encore des voix de mes parents, de mes profs qui me disaient « Mais t'as les capacités pour faire autre chose, pourquoi aller là-dedans ?» Et aujourd'hui, avec le recul, je comprends leur inquiétude. Moi, à l'époque, je savais exactement ce que je voulais. Je suis quand même très contente d'être passée par cette voie-là parce que voici où j'en suis aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Sylvia Ferreira. Je suis dans l'esthétique depuis plus de 19 ans. J'ai été salariée, manager et j'ai eu plusieurs instituts. J'ai dirigé jusqu'à plus de 30 salariés. Et aujourd'hui, j'aide des esthéticiennes à rendre leur institut rentable. Et si je m'étais pas écoutée, je sais pas où j'en serais. En tout cas, je savais que j'aimais ça, je savais que ça me passionnait, donc il fallait que je m'écoute dès le plus jeune âge. Et ça a été une de mes premières grandes leçons de ma vie. Parfois, les gens qui peuvent t'aimer peuvent avoir tort pour toi. Ils veulent finalement te protéger, mais ils ne vivent pas à ta place. Donc je pense que ce qui est important, la leçon que j'ai appris en tout cas à ce moment-là, ça a été de m'écouter, d'écouter ma voix intérieure et d'y aller coûte que coûte. Ensuite, j'ai donc fait la dure recherche solo pour mon CAP. Ça a été une autre claque parce que j'avais 15 ans à l'époque, j'étais toute jeunette. En plus de ça, j'avais zéro expérience et donc personne voulait me prendre. Et puis j'avais personne qui m'aidait à chercher, donc j'ai tout fait toute seule. Et là, en fait, si tu veux, j'aurais pu me dire c'est peut-être un signe, peut-être que finalement c'est pas fait pour moi, mes parents, mes professeurs avaient raison. En fait, j'étais déterminée, je me suis dit mais non, je veux ça, donc je vais l'obtenir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment le tour de Paris. Moi j'habitais en région parisienne et j'ai donc un institut de beauté qui me dit non, moi je prends pas de CAP, je prends que des BP. Ok, et je lui demande pourquoi elle prend que des BP. Elle me dit parce que moi j'ai besoin que quelqu'un soit formé, que soit apte à au moins faire les épilations et les soins visage. Et moi avec le culot que j'avais à l'époque à 15 ans, je lui dis très bien, est-ce que vous seriez ok pour me former? Moi je suis prête à venir. Et elle me dit oui ok, c'est d'accord, si vous voulez, quel jour vous pouvez venir? Je dis les mercredis c'est quand j'ai pas école. Elle me dit venez avec des modèles, moi je vous montre et tout. Enfin franchement elle a été quand même adorable. Tous les mercredis, c'est simple, pendant au moins 3 mois, je venais avec un modèle différent et je m'entraînais à faire de l'épilation. Je m'entraînais pour pouvoir être apte et pouvoir être là dès septembre pour être opérationnelle. Donc ça a été pas évident parce qu'elle me laissait le doute quand même. Elle était pas sûre de me prendre et moi je venais quand même et je faisais. Mais du coup je lui ai montré que finalement j'étais capable et finalement après plusieurs mois elle m'a dit oui c'est ok. Et donc là ça a été une de mes plus grandes satisfactions malgré le doute que j'avais pendant tout ce temps de savoir si vraiment j'aurais pu faire mon alternance ou pas parce que c'était vraiment la seule. J'avais personne qui voulait me prendre à ce moment-là. Donc voilà, à ce moment-là je travaillais
encore et encore et encore et encore gratuitement parce que je voulais cette place et finalement elle m'a prise. Donc ça, c'est aussi une leçon importante que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui abandonnent déjà au premier non, à la première difficulté. Et moi, si j'avais abandonné en fait au premier non, j'en serais probablement pas ici aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait donc 2 ans de CAP, après j'ai fait 2 ans de BP, j'ai fait 2 ans de BTS. J'ai changé à chaque fois de patron. Pourquoi j'ai changé d'employeur? Parce que pour moi, c'était important de pouvoir apprendre différentes techniques, de pouvoir aussi voir ce qui se faisait dans l'un, dans l'autre. Et moi, je voulais vraiment apprendre de tout ça, prendre le meilleur de chacune. Et j'ai très bien fait parce que ça m'a énormément servi pour mes instituts, mais ça a aussi énormément servi pour aujourd'hui ce que j'enseigne, parce que j'ai pu voir en fait différentes techniques, différentes façons de communiquer, différentes façons de faire. Et à chaque salon, en fait, j'ai pioché un truc qui m'a plu, ce qui m'a permis de créer ensuite le mien et de faire en sorte que ça a marché dès les premiers mois, parce que j'avais chopé un peu tout ce qui marchait chez les unes, chez les autres, et surtout les trucs à pas faire aussi. Ça, c'était important pour moi d'analyser, de voir les choses qu'il fallait absolument pas faire. Après ça, je suis partie 1 an en Australie. J'ai énormément appris. Déjà là-bas, je voulais être formatrice internationale, donc c'est pour ça que je suis partie en Australie pour pouvoir apprendre l'anglais. Puis je voulais vraiment aller dans un pays où il fait chaud tant qu'à faire. Et je suis partie 1 an là-bas. Je travaillais du coup dans l'onglerie. Premier CV que je dépose, on me prend direct, donc ça change du CAP quand je cherchais. Après BP, BTS, c'était beaucoup plus simple parce que j'avais de l'expérience. Là-bas, j'ai travaillé donc avec des Asiatiques. Donc là, j'ai découvert quelque chose, la vitesse. La vitesse dans le sens où, moi ce que j'ai compris quelque chose, c'est que la vitesse aussi, c'est un moyen important d'être rentable. Et du coup, j'ai vraiment appris ça là-bas. Donc après, quand je suis revenue en France, bien sûr, j'ai essayé d'ajuster de façon à garder cette qualité et en même temps d'accélérer la vitesse pour gagner en rentabilité. Et clairement, ça m'a beaucoup servi. Et donc, moi, mon but, c'est d'être efficace sans bâcler, bien évidemment. Et ça a été une réelle prise de conscience. Ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai intégré la marque Benefit. Ça, avant même de rentrer en France, en fait, j'avais fait les entretiens là-bas. Et puis, je suis rentrée en France, j'ai donc intégré la marque. J'ai commencé en tant que vendeuse chez eux parce que ils m'ont regardé du style non mais en fait, tu viens d'arriver, t'as pas de formation en management, tu seras pas manager. J'ai dit ok. J'ai dit mais il faut faire quoi pour être manager? Ils m'ont dit c'est simple, en fait, il faut que tu fasses mieux que les autres. Ok. Et du coup, je me suis donné un défi. J'ai fait au mieux pour vraiment booster mes ventes et tout. J'ai reçu énormément de formations sur le leadership, sur le management. Ils m'ont très bien formée sur la communication. 6 mois après, ils m'ont donné le poste de manager. Donc j'avais le 2e plus gros magasin de France chez Benefit, où je gérais donc une équipe de 6 personnes. Donc j'en ai vu pas mal défiler et franchement, l'humain, ça m'a vraiment passionnée, beaucoup plus que je l'aurais imaginé, de voir ces différentes personnalités, de voir aussi comment on manage et comment on arrive à fédérer, à avoir ce côté vraiment très leader et embarquer nos équipes. Qui m'a passionnée. Toujours dans un but de devenir formatrice. Finalement, ça se fait pas. Il se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est que l'institut que je rêvais quand j'étais petite, que je passais devant quand j'étais petite, était à vendre. Donc là, je me dis allez, go, j'y vais, je vais voir et tout, j'analyse l'institut. D'ailleurs, c'était un institut où quand j'étais en vacances chez mes parents, j'écrivais mon prénom de la même façon dont était écrit l'institut. Et donc, je suis passée là-bas. Finalement, ça m'est passé sous le nez parce que la personne, il y en a une qui est passée devant moi et qui a payé cash. Moi, je payais à crédit. Du coup, j'ai pas pu la voir. Donc là, ça a été ok, bon. Et 2 ans après, rebelote, il était de nouveau à vendre. Et là, j'ai saisi l'occasion. Et je me suis dit, non, mais là, faut que tu y ailles, Sylvia. Go, c'est parti. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis retournée. La personne l'avait fait plus ou moins couler pendant 2 ans. Ce qui a été un avantage et en même temps un défi pour moi parce que du coup j'ai pu l'acheter moins cher, mais après ça a été un défi pour surtout remettre cette réputation. Le matériel était quand même pas mal abîmé, l'institut était quand même pas mal abîmé, il avait pas été entretenu pendant 2 ans. Ça a été un vrai défi quand même de remettre tout ça, mais j'avais la chance d'avoir une apprentie qui était déjà là, qui était incroyable, qui connaissait déjà bien les clientes et qui a fait que j'ai été aussi accompagnée finalement par elle, qui m'a aidée à faire en sorte que l'institut grandisse.
Et c'est réellement ce qui s'est passé. Donc pendant au moins 3 ans, l'Institut a vraiment évolué de fou jusqu'à arriver donc à mes fameux 100 000 € de trésorerie. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je me souviens avoir été à la banque et elle me disait, mais c'est dingue, un petit institut comme ça qui puisse avoir autant de trésorerie. Enfin, je vous assure, c'est quand même génial. Faudrait peut-être le placer, faudrait faire quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas projet d'en prendre un autre, de prendre un autre salon, etc. Et c'est vrai que bon bah là l'idée me dit bah ouais complètement. J'avais quand même toujours rêvé de pouvoir faire ça et du coup me voilà à chercher un autre institut et je tombe donc sur un deuxième institut que je connaissais aussi et je me dis allez bingo j'y vais, je prends. J'avoue que j'étais un peu plus sceptique parce que là c'était des grosses charges. Je passais quand même de 60 mètres carrés à 100 mètres carrés. Enfin vraiment un gros truc. Voilà, pignon sur rue, tout ça. Enfin, l'autre aussi était pignon sur rue, mais celui-ci était vraiment extrêmement bien placé, mais avec des charges énormes. J'avais 3 000 € de loyer, plus un crédit à 1 700 €. Enfin bon, bref. Bah là, ça s'est pas du tout passé comme prévu, bien évidemment, parce que bah pour un institut aussi grand, il faut du personnel. Il faut faire énormément de chiffres pour couvrir toutes les charges, donc il faut du personnel. Du coup, bah j'ai commencé à embaucher. Sauf que bah j'ai recruté aussi beaucoup dans l'urgence. Je me suis mise à recruter pas forcément les bons profils et en plus dans l'urgence et en plus à former un peu tout le monde et du coup tout le monde était au stade du démarrage sauf que moi avec ces charges là bah j'avais pas le temps d'attendre que les gens soient formés. Ça a été une de mes plus grandes leçons de me dire que bah finalement il me fallait beaucoup plus de trésorerie que ça au démarrage. J'avais 100 000 € de trésor, j'ai investi que 15 000 € dedans parce que bah j'ai ouvert une deuxième société et en fait il aurait fallu que bien plus. Ça a été le truc que je pense que vraiment si c'était à refaire en tout cas j'aurais mis beaucoup plus et la leçon que j'ai pu en tirer ça a été qu'il n'y a pas besoin de très grand. Je pense qu'un petit chez soi vaut mieux qu'un très grand. Je pense qu'il faut pas grandir trop vite, il faut y aller step by step. Finalement, donc je suis restée 3 ans avec cet institut-là. C'est là où j'ai eu les nuits blanches, c'est très compliqué. En plus de ça, j'avais dû licencier une fille. Et enfin voilà, j'avais le prud'homme au-dessus de la tête. Enfin vraiment, j'avais toutes les emmerdes inimaginables. Enfin vraiment, j'étais dans un mood où rien n'allait du tout. D'ailleurs, donc j'ai décidé de me séparer d'un des instituts. Et c'est là que j'ai fait l'erreur qui m'a coûté finalement le plus cher de toute ma carrière parce que j'ai perdu quand même beaucoup d'argent, mais au final ce deuxième institut, la perte des 100 000 €, les recrutements, tout ça au final ça m'a remis aussi beaucoup en question. Donc après ça j'ai vendu le deuxième institut, je me suis reconcentrée sur mon institut de base. Je vais partir en Thaïlande donc avec mon ex et finalement je suis partie toute seule. Je suis partie toute seule, 15 jours, solo. Et là, je me suis dit, bon, Sylvia, là, ça va pas. Donc, prends du recul et regarde tous les domaines de ta vie. Regarde exactement ce qui va, ce qui ne va pas. Refais un check-up de tout, là. Regarde tes qualités, regarde tes compétences, regarde tes défauts, les choses que tu n'aimes pas faire aussi. Et qu'est-ce que tu veux changer. C'est là qu'est né Botena Freedom, déjà. À ce moment-là, c'est vraiment lors de ce voyage en Thaïlande où je me suis dit non mais là j'ai repris un deuxième institut, ce deuxième institut ça allait pas du tout, j'ai revendu, je me suis reconcentrée sur le premier. En l'espace de 4-5 mois, j'ai tout remonté, je suis passée 0 de trésor à 40 000 €. Attention, quand je suis passée à 0, j'ai dû remettre de l'argent personnel, c'est-à-dire que j'ai dû rajouter 10 000 € presque dans chacun des instituts pour remonter tout ça. Et là en fait je me suis dit bon j'ai pu tout remonter, j'ai dû licencier quelqu'un, enfin voilà. C'était une période très difficile où ça a été un moment à vide, mais la suite était vraiment dingue. Où je travaillais sur 4 jours, je travaillais 4 000 €. Enfin, je travaillais sur 4 jours, pardon. Je gagnais 4 000 € par mois, donc là tout allait bien. C'est là où je me suis dit attends, là t'as un truc à partager. Il faut vraiment que t'aides ces esthéticiennes qui peuvent être dans le même cas que toi, qui ont l'impression que bah y a pas de lumière au bout du tunnel. Et en fait là, mon job, bah c'est ça en fait, c'est de montrer ma stratégie, comment j'ai fait, comment je m'en suis sortie, comment finalement après j'ai changé du tout au tout et j'ai voulu accompagner. Et c'est là où j'ai vendu donc cet institut qui était au plus haut de toute ma carrière finalement, avec le plus gros chiffre d'affaires. Et là je me suis dit bah c'est le moment de le vendre au moment où il est le plus haut. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de lancer Botena Freedom, c'est ce qui m'a permis d'en être là
aujourd'hui. Et donc, grâce au laser, j'ai fait, rien que le laser, j'ai fait 70 000 € en une année, rien que le laser. Donc voilà, on a fait des chiffres incroyables à deux, enfin on a fait 200 000 € de chiffre d'affaires à deux. Et je me suis dit, j'ai vraiment ce rôle à jouer et pouvoir accompagner les instituts. Et aujourd'hui, plus de 40 personnes m'ont fait confiance, qui ont des résultats incroyables et qui se rendent compte surtout que finalement, ce qu'elles pensaient savoir, elles ne le savent pas parce qu'elles ont appris à être praticiennes, elles ont appris à être esthéticiennes, mais comme moi à l'époque en fait. La meilleure leçon que j'ai pu en tirer de tout ça, c'est ça sert à rien de tout faire seul. Il faut se faire aider. Il faut arrêter de voir tout trop grand. Que en fait, un gros chiffre d'affaires, c'est juste pour briller. Mais au final, le plus important, c'est peut-être mieux la rentabilité, la tranquillité, la sérénité. En tout cas, moi, ça a été la leçon que j'ai apprise parce que vraiment d'avoir 2 instituts, je sais pas combien de salariés, alors ouais, pour briller, c'est génial. Mais en fait, non, moi, perso, j'étais pas sereine à ce moment-là. Et que le management, c'est un vrai métier. Chef d'entreprise, c'est un réel métier et que ça s'apprend. Donc voilà, toute ma remise en question, toutes les leçons que j'ai pu en tirer. J'espère que ça t'a aidé, que ce parcours t'a permis de te reconnaître. Donc n'hésite pas à t'abonner, à regarder les autres vidéos si elles peuvent t'aider, à commenter. À très vite.